La deuxième partie de la grande émission, toujours depuis l'hôtel de Paris à Monaco, où nous sommes installés depuis lundi pour évoquer largement le festival de jazz de Monte-Carlo, le Monte-Carlo Jazz Festival, comme me l'a fait remarquer Jean-René tout à l'heure. Jean-René Palacio qui sera également avec nous en deuxième partie dans un instant. Et en attendant, symphonie sur le plateau de la grande émission, s'il vous plaît, avec notre invité fil rouge aujourd'hui, c'est Jean-René Palacio, le directeur artistique du 8e Monte-Carlo Jazz Festival. Et cette fois, il n'est pas tout seul. Frédéric Vito de l'Orchestre Philharmonique nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous collaborez tous les deux pour la deuxième fois à l'occasion de ce festival. Comment se passe cette collaboration? Expliquez-nous. On collabore souvent. En tout cas, pour ce festival, c'est la deuxième fois, c'est ça? Pour le festival, oui, on a eu l'occasion de faire une très belle chose pour la date anniversaire des 150 ans de la Société Belle-Mère. C'est vrai que l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, c'est l'histoire. C'est important de les avoir parce que c'est l'histoire de notre société. Ils sont là depuis 150 ans. Vous n'avez pas beaucoup changé, mon cher Frédéric. Et c'est important de marquer les étapes de la vie de la société. Et voilà. Donc on a fait un très beau concert au mois de juillet avec Lang Lang, Dame Shirley Barsay et Jamie Cullum à l'Opéra Garnier. Donc c'est vrai que chaque fois qu'on peut, on essaie de travailler ensemble. Là sur le jazz, c'est la deuxième fois. C'est même, on peut dire, la troisième fois parce qu'il y a eu notre participation en 2010 à Jazz à Juan. On avait doublé le concert du Monte-Carlo Jazz Festival 2008. Oui, puisque vous êtes aussi directeur artistique de Jazz à Juan, Jean-René. Oui. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Mais je fais remarquer avec plaisir d'ailleurs. Alors l'orchestre philharmonique au jazz, c'est important. C'est de la musique en fait avec un grand M et donc sans frontières de style, quoi. C'est-à-dire que la mission de l'Orchestre Philharmonique, avant tout, c'est d'avoir une saison symphonique de septembre à août, entrecoupée aussi de l'accompagnement de la saison de l'Opéra de Monte-Carlo, des ballets de Monte-Carlo et le Festival du Printemps des Arts. Mais quand la SBM, Jean-René Palacio, nous contacte pour nous proposer des événements un petit peu crossover ou jazz comme le Festival de Monte-Carlo, évidemment, c'est très intéressant pour nous. Ça permet de créer des passerelles entre le milieu classique, quelquefois avec les a priori un peu poussiéreux que ça peut avoir, et démontrer que l'orchestre sait jouer tout à fait autre chose aussi et que ça se passe toujours très bien. Et c'est un très très grand bassiste. On est en train de voir l'album en ce moment qui travaille avec vous. C'est Marcus Miller, bien sûr. Marcus Miller, qui est à mon avis le digne héritier de Miles Davis, avec lequel il a beaucoup travaillé. Je pense que c'est un des jazzmen qui restera dans les années. Et c'est pas la première fois que vous travaillez avec Marcus Miller. Ça va faire la troisième fois. Ouais, c'est déjà. Il était d'ailleurs passé aussi à Jazz à Juan. Oui, mais c'est vrai que Marcus est intéressant parce que c'est un musicien jeune qui a une belle carrière derrière lui, puisque donc, quand il avait 20 ans, il était le bassiste et l'arrangeur des albums électriques de Miles Davis. Vous faites bien de le dire, oui. C'est sûrement l'une des grandes stars du jazz aujourd'hui, parce qu'on est quand même à la recherche de stars dans le jazz. C'est vrai qu'il n'y a plus Miles Davis, il n'y a plus Duke Ellington, et je pense que Marcus est quelqu'un qui est à la fois leur héritier et aussi quelqu'un qui amène sa propre vision de la musique. Ce qui était très intéressant, c'est que le travail qu'on fait avec l'orchestre et Marcus, c'est autour de jeunes talents. C'est-à-dire, c'est montrer dans cette soirée-là qu'on peut réunir un grand orchestre dit classique avec un orchestre de jazz et avoir des invités qui soient de jeunes talents avec des instruments pour cette année qui ont été un peu spécial, puisqu'on a eu un harmoniciste qui s'appelle Grégoire Marais qui a joué avec Prince, un harpiste colombien qui n'est pas Falcao, qui s'appelle Egmar Castaneda, parce qu'on a beaucoup de Colombiens. C'est vrai qu'on est dans le Brésil. On a une influence colombienne ici à Monaco en ce moment. Et puis un pianiste de talent qui est sûrement l'une des grandes étoiles futures, qui est Robert Glasper. Donc si vous voulez, c'est ce qu'on arrive à faire avec l'orchestre et Marcus, c'est justement montrer cette richesse du jazz, et puis montrer que c'est une musique jeune, une musique d'aujourd'hui. On a travaillé avec un DJ la dernière fois. Oui, tout à fait, on a travaillé avec DJ Logic, oui. Avec l'orchestre, un DJ et Marcus. Voilà. Bon, et ça ne déstabilise pas du tout le public qui vient, parce que souvent le public, c'est un public large ou pas d'ailleurs, a tendance à dire non, ça c'est pas du jazz, un DJ c'est pas du jazz. Ça marche quand même. Oui, c'est du jazz. Enfin, je veux dire, le jazz c'est une musique. Le jazz c'est une musique qui est faite d'influences. Il y a les influences de l'Inde. On a ce soir John McLaughlin et Zakir Hussain dans Remember Shakti. Il y a cette histoire de l'hindouisme avec John McLaughlin, et justement, c'est multifacette. Et en l'occurrence, ce que fait le travail de l'orchestre, justement, c'était très intéressant parce que cette année, on était
dans la programmation de l'Orchestre Philharmonique. Donc c'est important pour nous, c'est une forme de reconnaissance aussi d'avoir l'Orchestre Philharmonique. Et puis en même temps, ça ouvre à un public différent, qui est peut-être celui de l'orchestre habituel, mais celui du jazz, qui va avoir Marcus très électrique à Juan. Alors, la 8e édition, c'est jusqu'à samedi soir. Quels sont pour vous les prochains rendez-vous à ne surtout pas manquer? Alors ce soir... J'imagine que tous, hein, mais... Oui, ce soir, on a donc Remember Shakti avec John McLaughlin, Zakir Hussain. Demain, on va complètement changer de style et avec Raphaël Gualazzi, qui est qui est un jeune chanteur italien qui est entre... Pour moi, c'est Jamie Cullum, version Paolo Conte. Voilà, pas mal, très ouais. swing. Oui, c'est un Et beau puis, mélange. Eric Lenini et Kelly Evans. Et puis, on finira samedi par quelque chose qui est très soul, qui est très dans l'esprit de la danse et la musique de danse. Maceo Parker, James Hunter. Et là aussi, un jeune talent français qui s'appelle Charles Passy, qui est un harmoniciste. Et voilà, c'est très près du blues. Donc, vous voyez, un voilà, très beau venez programme. nombreux. Et on peut le retrouver d'ailleurs, hein, ce programme sur Internet. C'est montecarlosbm.com. Oui, ça doit être ça. Et puis, il y a des brochures imprimées aussi qu'on peut se produire. Et la presse écrite nous soutient et vous nous soutenez. C'est très bien. On a besoin de vous. On a besoin de faire savoir combien cette musique est vivante. Et importante. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus sur le plateau de la grande émission. Et ce qui était génial, c'est que vraiment le temps de cette interview, j'avais l'impression d'être en plein été, moi. J'entendais Ouais, que des on est noms un qu'on petit entend peu habituellement en dépaysés. été, ça fait plaisir, ça réchauffe au cœur de l'hiver. Maceo Parker, Marcus Miller, etc. Merci en tout cas à vous et puis plein succès pour ce festival qui a démarré donc depuis mardi et qui se prolonge jusqu'à samedi à l'Opéra Garnier de Monaco. Dans un instant.